Dans le nom de Jésus se trouvent résumés en agissant tous les mystères de notre salut. Si nous répétons ce nom, la réalité de Jésus, à travers lui, peut nous pénétrer, nous emplir, nous imbiber de telle sorte que la parole se fasse chair en nous, non l'incarnation au sens unique du mot, mais une participation par grâce. Prier comme Jésus prie. Et notamment, il se basait sur la phrase de Jésus au Jardin des Oliviers durant son agonie. « Entre tes mains, Seigneur, je remets mon esprit, je remets mon âme. » Et Jésus crie ces mots, il les crie d'une manière intérieure. Et se remettre entre ses mains, c'est vraiment se donner totalement dans notre prière. C'est s'identifier à lui. Lorsqu'on prononce le nom de Jésus, on s'identifie à lui. Et là, l'auteur nous dit ce matin, la réalité de Jésus, à travers la prononciation de ce mot, nous pénètre, nous remplit, nous imbibe. Le nom de Jésus pénètre l'âme comme la tache d'huile silencieusement s'étend. Le nom de Jésus contient le monde. Il y a une puissance extraordinaire dans ce nom. Il n'y a pas seulement une sorte de puissance qui serait extérieure, mais le fait que cette puissance nous remplit, nous permet de nous identifier à lui. L'invocation du nom de Jésus sur tout ce qui existe permet de transfigurer, de christifier l'univers et de lui rendre son vrai sens. Je ne sais pas si nous nous rendons compte de l'importance de ce qui est dit là. L'invocation du nom de Jésus sur tout ce qui existe permet de transfigurer, de christifier l'univers et de lui rendre son vrai sens. Seigneur Jésus, prie en moi toi-même. Seigneur Jésus, prie en moi toi-même. Que je me taise et que ta seule voix s'élève. Si ta prière devient la mienne, si je te laisse prier en moi, tous les événements et toutes les créatures du monde entreront dans ma prière et seront portés par elle. Seigneur, deviens toi-même ma prière. C'est mystérieux, ce passage. Seigneur Jésus, prie en moi toi-même, que je me taise et que ta voix seule s'élève. Déjà, parfois notre prière est verbeuse. Notre prière est entachée en quelque sorte de nos désirs personnels, même si ces désirs nous paraissent les plus nobles. Il s'agit de prononcer le nom de Jésus avec amour, d'entrer dans cette présence, d'entrer dans le nom de Jésus, de s'imbiber du nom de Jésus. Évidemment, derrière ce nom de Jésus, c'est la vie de Jésus, elle-même qui entre en nous. Si ta prière devient la mienne, si la prière de Jésus devient la nôtre, si je te laisse prier en moi, si on laisse prier le Seigneur Jésus vraiment, dans une communion, dans une union où nous faisons vraiment le vide de nous-mêmes, ne laisser la seule place de sa présence et de son être en nous. Et par conséquent, si notre prière, autrement dit, nous, pas seulement dans notre esprit, en formulant le nom de Jésus, en récitant la prière de Jésus, c'est notre corps tout entier, notre âme tout entière, tout ce qui nous relie à l'univers, qui en même temps entre en communion par notre prière avec le Seigneur Jésus. C'est extraordinaire, cette transfiguration qui, à travers l'humble prière d'un chrétien ou d'une chrétienne, permet la sanctification de l'univers. La prière a une puissance de sanctification
à condition que notre prière soit celle de Jésus, devienne celle de Jésus.